Bonjour, donc on va parler de l'emprise, le thème l'emprise de conscience. J'ai beaucoup aimé l'idée de ce thème, emprise de conscience, qui pour moi sont en fait deux choses qui normalement ne vont pas ensemble. En effet, l'emprise de conscience, c'est une emprise sur votre conscience, sur qui vous êtes, et le fait d'avoir conscience qu'on est sous emprise sont pour moi deux choses diamétralement opposées. Donc la première chose, évidemment, est de savoir comment sait-on que nous sommes sous emprise. Ce qui est vraiment le point fondamental, le point crucial, le point le plus important, est de réussir à déterminer et de réussir à savoir si on est sous emprise. Le problème qui se pose quand on est sous emprise, c'est qu'évidemment, on n'en a pas conscience. Alors votre entourage va peut-être être bienveillant, ou vous-même connaissez peut-être quelqu'un qui est sous emprise, et vous essayez à tout prix de réveiller la personne, de lui dire, voilà, tu es sous emprise, il y a un problème, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère amoureuse. L'extérieur, on va dire, l'entourage est beaucoup plus conscient de la problématique que de la personne qui vit le phénomène d'emprise elle-même. C'est un mécanisme qui est très particulier, l'emprise, parce que c'est quelque chose, en fait, qui se met en place au fil du temps. C'est pas quelque chose de brutal. C'est pas la même chose que vous tombez dans l'escalier, vous vous cassez une jambe, bon, bah voilà, c'est évident, la jambe est cassée. Non, le phénomène d'emprise, c'est quelque chose qui va vraiment grandir et évoluer avec le temps. La personne qui vous veut sous son emprise va tout faire pour détruire, en fait, qui vous êtes. Va tout faire pour vous empêcher de réfléchir, vous empêcher d'être vous-même, vous empêcher de vivre, tout simplement, et d'être heureux et épanoui. Moi, j'ai vécu sous l'emprise d'une personne pendant quelques années, et effectivement, au début, je comprenais pas bien, je pensais que c'était des petites remarques, des petites réflexions qui allaient dans le bon sens, et qui étaient plus là pour me valoriser plutôt que de me dévaloriser. Je vous donne un exemple. On se rend à un dîner entre amis, je mets une tenue, et la réflexion arrive, j'aime pas trop cette robe, je trouve que ça te va pas. Je trouve qu'elle te met pas en valeur, je trouve qu'elle te fait des grosses fesses, je trouve qu'elle, je sais pas, qu'elle te va pas. La réaction première est de se dire, ah bon, bah mince, ok, on se regarde dans le miroir, et d'un seul coup, on a une perception de la réalité qui devient différente. À travers les mots de l'autre, on va changer sa perception de la réalité. C'est-à-dire que comme l'autre nous a dit que cette tenue ne nous mettait pas en valeur, d'un seul coup, la tenue que l'on appréciait au départ ne nous mettra plus en valeur. Et l'emprise, c'est ça. L'emprise, c'est des petites graines qui vont être semées tout doucement, au fil du temps, et qui vont monter crescendo pour arriver à un niveau où, en fait, vous perdez votre identité, vous perdez qui vous êtes. Mais en même temps, au fond de vous, il y a encore cette petite lumière, cette petite lueur qui fait que vous savez pertinemment, au plus profond de vous, vous savez pertinemment que tout ça n'est pas la réalité. Mais cette réalité est biaisée, puisque au quotidien, il y a cette petite dose qui est remise et qui est réinjectée et qui va vous remettre dans la position d'erreur sur votre perception de qui vous êtes. L'emprise, je ne suis pas spécialiste, attention, moi je suis quelqu'un qui l'a vécu et qui a essayé d'en comprendre les mécanismes, et l'emprise pour moi c'est vraiment ça, en tout cas dans la sphère vraiment intime, dans la sphère amoureuse, l'emprise c'est vraiment de ne plus se voir comme on est réellement. C'est la perte de la confiance en soi, c'est la perte de son identité comme je l'ai déjà dit, et c'est quelque chose qui vous éteint, qui vous détruit. Et dans le même temps, on ne peut pas concevoir qu'on est sous emprise, puisque normalement, quelqu'un qui nous aime n'est pas là pour nous détruire. Donc c'est toute la complexité de la chose qui fait qu'à un moment donné, la personne est perdue. Alors oui, l'entourage va vous dire, dis donc, la façon qu'il a de te parler, des fois, pas génial quand même.
Ouais, mais bon, ne se dispute pas, après tout, dans un couple? Qui n'a pas de heurts? Qui n'a pas de désaccords? Donc, bon, et on banalise quelque part toutes ces petites remarques, toutes ces réflexions qui ne devraient pas être banalisées. Alors attention, il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Ce n'est pas parce que demain votre conjoint ou conjointe va vous faire une réflexion ou va vous faire une remarque que tout de suite vous êtes dans une relation toxique et dans une relation où il y a un phénomène d'emprise. Pas du tout. L'emprise, c'est vraiment quelque chose qui est répété au quotidien, du dénigrement, du rabaissement, etc., etc. Alors, comment on peut réussir à croire toutes ces choses qui pourtant ne sont pas réelles au départ dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule et on se dit « cette contre-réalité devient ma réalité ». On perd son identité encore une fois. Quand j'ai quitté cette personne, un jour j'étais en voiture avec une amie, et cette amie me dit « non mais quand même, toi, avec le caractère que t'as, le tempérament que t'as, le franc-parler que tu as, mais comment t'as fait pour croire tout ce qu'il te disait? Comment t'as fait pour t'imaginer que tu étais grosse, que tu puais, que toutes les autres étaient mieux que toi, etc., etc. » Sur le coup, j'avais pas d'idée, il y avait rien qui m'était venu pour lui expliquer comment effectivement on basculait dans l'emprise. Parce que ça demande un travail après de comprendre ce qui a fait qu'on a accepté, parce qu'on accepte en fait que ça existe. Et je me suis retrouvée donc dans la voiture avec cette amie, on s'arrête au feu rouge, et d'un seul coup, je sais pas, une idée m'est venue, et je l'ai regardée, et j'ai regardé son ventre, et je lui ai dit, mais dis donc, t'aurais pas pris du poids? Bien évidemment, mon ami me répond, non, bah non, pas du tout, je n'ai pas pris de poids. Et j'ai continué comme ça, et je vous invite vraiment à essayer. Ça peut être, t'as une mauvaise mine, ça peut être plein de choses, vous pouvez essayer avec plein de choses. Vous savez pertinemment que ce que vous allez annoncer est faux, mais vous y mettez une force de persuasion, et vous allez voir ce qui se passe. Donc avec cet ami, au bout de... ça n'a pas duré longtemps, hein. Au bout de 2 minutes, j'ai réussi à lui faire dire que, oui, peut-être effectivement, elle avait pris du poids. Simplement, en lui disant et en lui répétant, mais comme ça de manière sporadique, peut-être 3-4 fois dans la conversation, en posant mon regard sur les endroits dont je lui parlais. Donc je lui parlais de son ventre, après je lui ai dit, mais t'es sûr, parce que là quand même, à ce niveau-là, je trouve que, je sais pas, t'as pris des joues, non? Enfin, je sais pas, bizarre. Non, mais peut-être je me trompe, hein. Et mettre le doute, comme ça on sème le chaos dans la pensée. Et ce qui s'est passé au bout de 2 minutes, c'est que mon ami m'a répondu, tu sais, maintenant que tu me le dis, je me suis pas pesée depuis un moment, mais c'est vrai que ce matin, quand j'ai pris mon jean, bah, j'ai eu un peu de mal à le fermer. J'ai arrêté là, j'ai dit à mon ami, je t'arrête tout de suite, t'as pas du tout grossi, en tout cas je ne pense pas, et je viens juste de t'expliquer et de te démontrer bah, comment on peut tomber sous emprise. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que vous pouvez être n'importe qui. Il faut arrêter de croire que les gens qui tombent sous emprise sont des gens faibles, sont des gens fragiles, sont des gens, je suis désolée, je n'aime pas ce thème, mais sont des gens culturellement ou intellectuellement inférieurs. C'est faux. N'importe qui peut tomber sous l'emprise d'une autre personne, comme ça, du jour au lendemain. D'autant plus quand il y a des sentiments. Dans le monde professionnel, c'est un peu différent. L'emprise, moi, je l'associe au burn-out, en fait. Je pense que dans le travail, on est plus dans une logique de harcèlement. Effectivement, si vous avez un N+1 ou un patron qui vous harcèle tout le temps, qui vous met la pression constamment, qui vous dévalorise, c'est une forme d'emprise, bien sûr, mais c'est une forme d'emprise qui remet en doute vos compétences en tant que professionnel dans votre domaine. Et non pas en tant qu'individu. C'est là où il faut vraiment faire la différence. Et bien souvent, malheureusement, les gens n'arrivent pas à dissocier qui ils sont professionnellement et qui ils sont personnellement. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Et tout ça se mélange
Et à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'imagine qu'on n'est plus bon à rien dans tous les domaines, et c'est faux. Donc il faut vraiment dissocier qui vous êtes en tant qu'individu dans votre travail. Bien sûr, vous n'êtes pas une personne différente, mais vous apportez des compétences à une entreprise qui vont faire que forcément, vous n'apportez pas les mêmes compétences à votre domicile. Je vous donne un exemple. Par exemple, une comptable ne va pas faire des tableaux Excel croisés dynamiques à son conjoint, par exemple. Tout comme elle ne va pas faire la vaisselle au boulot, à part si effectivement elle est dans une thématique de harcèlement, ce qui peut malheureusement arriver. Donc pour en revenir à l'emprise dans le couple, il faut vraiment déconstruire cette pensée, et je tiens vraiment à le dire. Moi, j'ai beaucoup échangé sur les réseaux sociaux avec des femmes, majoritairement des femmes et très peu d'hommes, je dirais malheureusement. Je pense que pour les hommes, c'est encore un sujet tabou et qui ne devrait plus l'être. Mais en tout cas, j'ai échangé avec beaucoup de femmes et je me suis rendu compte qu'elles venaient toutes de milieux sociaux très différents, de cultures différentes, de religions différentes, de couleurs de peau différentes, d'âges différents, et qu'il n'y avait absolument aucune logique, ni profil type. Donc il faut vraiment être conscient que ça peut arriver à n'importe qui. Par contre, il y a quelque chose de fondamental, c'est quand vous êtes fragilisé par un événement dans votre vie. Par exemple, et c'est là où peut-être la deuxième partie de mon intervention va plus s'axer sur comment s'en sortir quelque part, parce que définir l'emprise, dire voilà ce qu'est l'emprise, c'est bien beau, mais à l'arrivée, comment on s'en sort? Parce que c'est possible de s'en sortir. Il faut bien réaliser qu'il y a des moments dans notre vie où nous sommes fragilisés. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un proche, d'un parent, et c'est toujours un événement dramatique. Et c'est toujours dans ces moments-là, bien souvent malheureusement, que des personnes que j'appelle toxiques, je n'aime pas le terme bourreau, je déteste ce mot, que des personnes toxiques vont entrer dans vos vies. Il faut savoir qu'une personne toxique, elle a comme des petits capteurs qui vont faire qu'elle va sentir votre fragilité. Là où quelqu'un va être détruit peut-être en 15 jours, une personne qui sera dans une fragilité moins importante, ça mettra peut-être 1 an, 2 ans à se produire, mais le résultat sera le même. C'est-à-dire cette perte d'identité, encore une fois, et cette perte de confiance en soi. Donc comment se sortir de l'emprise? Au fond de vous, chacun a la possibilité d'avoir des petits capteurs, ce que j'appelle moi des petits capteurs sensoriels, des petites antennes. Vous déployez vos petites antennes et il y a quelque chose de très facile qui est à faire. Dès que vous ressentez un malaise, un mal-être, une sensation de... comme si vous aviez du mal à respirer ou... je ne sais pas, vous vous sentez pas comme d'habitude en tout cas, c'est que la personne qui est en face de vous n'est probablement pas quelqu'un qui va vouloir du bien. Alors, vous me direz, ok, ça fait un peu chaman, machin, etc. Pas du tout. On a tous cette faculté de pouvoir sentir l'autre. Une personne qui va être bonne pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour vous. Il ne faut pas juste cataloguer les gens. Et on sort de l'emprise à partir du moment où on comprend qu'on est dedans. Et on comprend qu'on est dedans lorsque on ne se reconnaît plus. Et on a tous la capacité de pouvoir prendre ce recul et de pouvoir réaliser que l'on n'est plus la personne que l'on était. Et à partir de ce moment-là, il y a un problème. Si quelqu'un réussit à vous faire faire des choses que jamais vous n'auriez faites, il y a un problème. Et là, il faut absolument mettre un terme à ce phénomène d'emprise. Et malheureusement, dans une relation de couple, il s'agit de quitter l'autre et de couper tout lien. Il ne faut absolument pas conserver de lien avec une personne toxique parce qu'elle restera toxique jusqu'au bout pour vous. C'est la chose sûrement la plus difficile à faire, de couper ce lien. Après, il est évident qu'il faut se faire aider. Moi, je suis pour le fait de se faire aider, de consulter un psychologue, un psychiatre, un professionnel
qui va vous aider à comprendre, parce qu'il y a forcément une raison qui fait que vous avez accepté ce que quelqu'un d'autre n'aurait pas accepté à votre place. Il y a des gens qui n'acceptent pas et qui partent et qui ne se retrouvent pas sous emprise parce qu'ils n'acceptent pas. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Si vous vous aimez pas, vous allez attirer des personnes toxiques à vous. Je ne dis pas d'être prétentieux, je ne dis pas d'être imbu de sa personne. Je dis tout simplement de s'aimer en tant qu'individu, de s'apprécier, d'apprécier son reflet dans le miroir, tout simplement. Il y a des associations qui existent. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Le problème du milieu associatif et de tout ça, c'est que moi, je n'y ai pas participé, pas parce que il n'y avait pas les compétences nécessaires pour m'aider, mais parce qu'on me laissait dans cette posture de victime et on m'infantilisait d'une certaine manière. Et je n'avais pas envie d'être infantilisée. J'avais juste besoin d'une aide à un moment précis de ma vie. J'avais besoin qu'on m'aide à comprendre et j'avais besoin de pouvoir avancer. Et malheureusement, j'ai fait des rencontres qui m'ont laissé dans cette posture de victime. Et il ne faut absolument pas rester dans la posture de victime. Vous n'êtes pas une victime à vie. Vous êtes une personne entière avec ses défauts et ses qualités comme n'importe qui d'autre. Et vous avez eu la malchance à un moment donné de rencontrer un ou une individu sur votre parcours qui a détruit tout ça. Et maintenant, il faut vous reconstruire. Et se reconstruire ne veut pas dire « je suis une victime à vie ». Vous étiez quelqu'un avant de rencontrer cette personne et vous êtes toujours quelqu'un après être parti de cette relation. Donc je vous invite vraiment, 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 vraiment à apprendre à vous aimer, à rencontrer un professionnel qui vous écoute. Et si celui que vous rencontrez ne vous convient pas, c'est pas grave, vous en changez jusqu'à temps que vous trouviez quelqu'un qui vous comprenne et qui vous entende. Et ne restez pas dans cette posture victimaire, elle n'apporte rien de positif. En conclusion, le point essentiel, la prise de conscience que l'on est sous emprise, quitter cette relation toxique, couper les liens et se faire aider par un psychiatre et ne pas rester dans la position de victime. Voilà. Je me remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout ceci vous aidera et je vous souhaite une bonne conférence. Merci.